Il y a toujours eu des flics mauvais et racistes qui abusent de leur pouvoir à l'encontre des groupes minoritaires. Mais que se passe-t-il lorsque ces policiers racistes sont pris en flagrant délit? Voici 3 exemples de policiers racistes pris en flagrant délit, à commencer par le cas choquant de Kyle Erickson, qui a tenté de faire accuser un suspect noir. Le 13 mars 2018, l'agent Kyle Erickson et son partenaire ont arrêté Jason Serrano et son ami pour ceux qui semblaient être un feu arrière cassé. Mais l'interpellation a sérieusement dégénéré quand l'un des agents a tenté de planter des preuves. The car smells like marijuana, so we're going to check it, all right? Okay, and then what? Then that's it. Then I got to make sure everything's good with your end. Just get the taillight fixed. There's nothing in the car, you'll be good to go, all right? Il n'y a rien à faire immédiatement. Les policiers affirment qu'ils sentent de la marijuana dans la voiture et disent qu'ils doivent la fouiller. Normalement, un civil a le droit de refuser une fouille, mais si les policiers ont de bonnes raisons de croire qu'un suspect a commis un délit, ils peuvent passer outre ce droit et fouiller votre propriété sans votre consentement. Le fait de sentir de l'herbe sur la propriété est techniquement considéré comme une cause probable, et comme il est impossible de le contester en regardant les images de la caméra corporelle, c'est souvent un moyen pour les flics corrompus de commencer facilement une perquisition sans l'autorisation du suspect ou sans mandat. Si le début de cette histoire criminelle vous captive, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. We need to check the car, so I need you to hop out. Okay, I'm getting out. Okay. Relax. Yeah, hang out with me. Once it. I don't have nothing in my jacket. I'm not. Okay, like, well, he's gonna check it. I don't have nothing in. My man. No, Relax. no, I don't need to be. This situation's about to escalate for no reason. No, because I don't. I relax. didn't do nothing. It was in the car. we No, didn't search this it. is Yo, on you need me. to relax. It's my possession. Yo, you need to relax. It's my possession. You need to relax. Relax, relax, relax. Put that jacket down right now. Put the jacket down. Cuff him up. Le reste des images de la caméra corporelle montre Jason au sol, menotté et souffrant visiblement de l'attaque. Il a fallu près de 20 minutes pour qu'une ambulance arrive. Les images de la caméra corporelle ne sont pas claires, mais étant donné la douleur de Jason, il est évident qu'une force inutile a été utilisée pour le mettre à terre. Pour les policiers, c'est là que l'histoire commence, et vous pouvez voir le moment exact où la réalité s'impose à eux. Les flics savent qu'ils ont blessé Jason, et si leur voiture est vide, ils viennent de fouiller une voiture sans mandat et d'utiliser une force excessive pour arrêter illégalement un civil. Mais s'ils trouvent quelque chose d'illégal, alors tout cela devrait disparaître comme par magie parce que Jason et le conducteur passent du statut de civil à celui de criminel et qu'ils ne font qu'aider à les traduire en justice. À ce moment-là, il ne s'agit pas nécessairement de la course. Ils essaient de se sauver eux-mêmes après avoir commis une violente erreur. Évidemment, c'est horriblement corrompu, mais néanmoins, il y a beaucoup en jeu pour les flics. Leur travail est en jeu et ils doivent trouver quelque chose. She has a proper documentation for the plates. Temporary registration's valid. Permit only. He doesn't have a driver's license. Yeah, that's pretty much it. Just seeing my partner found anything yet. Après environ 5 minutes de fouille du véhicule, les flics ne trouvent rien et semblent tous deux de plus en plus agités. Mais c'est là que les choses commencent à prendre une tournure sombre et sinistre. Les officiers n'ayant rien trouvé, ils décident de faire preuve d'un peu de créativité. See nothing. You know what I mean? Yeah. A little bit of weed. Sans même essayer de le cacher à la caméra, le détective met un peu de marijuana dans le porte-gobelet de la voiture, qu'il a déjà vérifié à plusieurs reprises. La façon dont le policier fait cela, sans même essayer de le cacher, implique qu'il est presque certain que cela ne reviendra jamais le hanter, et suggère même que ce n'est peut-être pas la première fois qu'il fait cela. En fait, la façon dont les flics se parlent en permanence suggère qu'il pourrait s'agir d'une étape normale de leur processus. Soudain, les flics ont un dossier contre Jason. Pendant le contrôle, ils ont senti une odeur de marijuana dans la voiture. Jason est devenu combatif après qu'ils aient demandé à le fouiller. Alors ils l'ont fait descendre et ont fouillé la voiture où ils ont trouvé non seulement un petit morceau dans le porte-gobelet, mais même des flocons dans sa veste. C'est ainsi que Jason a été traduit en justice et accusé de possession de marijuana, de résistance à l'arrestation et d'obstruction à l'administration publique. Il a fallu plus de 2 ans pour que les images de la caméra corporelle soient diffusées
et ce n'est qu'à ce moment-là que les charges retenues contre Jason ont été abandonnées. Comme on pouvait s'y attendre, aucune charge n'a été retenue contre les agents. Mais cela a soulevé une question importante. Qu'est-ce qui a été filmé par ces caméras et qui nous est caché? C'est pourquoi certaines personnes estiment qu'il est important d'enregistrer leurs interactions avec la police, comme l'a fait ce diplômé noir de la police lorsqu'il a été confronté à ces deux agents qui le profilaient de manière flagrante. Can we see some ID? No, what for? I just asked you. What's your probable cause to ask me for ID? It does not have a handicap placard. Read the plate, man. You don't even know what you're talking about. DV, that's disabled veteran plate. We can park in handicapped spots. L'homme qui réalise l'enregistrement est diplômé de l'école de police voisine et portait un équipement et un uniforme complet, y compris son ceinturon de service avec un pistolet chargé. En tant que diplômé de l'académie de police, il a parfaitement le droit de porter cet équipement, mais les officiers n'y croient pas. Le diplômé leur demande alors de vérifier son nom auprès de TCOL, une agence qui, entre autres choses, tient un registre de tous les officiers de police du Texas. Si le diplômé est autorisé à porter son équipement, TCOL le prouvera. Run it. Run it. Call T-Cole. You have no justification or probable cause to run up on me. Yeah. Why? Why? You detaining me? I don't want you to get hit by the car. Just No. Then my question is, are you detaining me? I don't know what's going on. Okay, so then don't tell me where to go. It's not too smart because first of all, even you know, if I have disabled veteran plate, I can park in a handicapped spot. they just Even changed- you know they that. just changed No, that. they didn't just change that. Yeah, It's they- been that they- way. Le problème rencontré par les agents était que le diplômé se garait sur une place réservée aux handicapés sans afficher de permis de stationnement, alors que sa voiture portait une plaque de vétéran handicapé. Une plaque d'immatriculation attribuée à de nombreux vétérans de l'armée qui ont fait un sacrifice physique au cours de leur service actif. Si vous avez cette plaque, vous pouvez vous garer sur les places réservées aux personnes handicapées sans permis. Il s'agit d'une pratique courante aux États-Unis, en particulier pour les policiers, mais il semble que les officiers d'ici l'aient oublié, et le jeune diplômé pense savoir pourquoi. He just saw this, and he saw this, and he wanted to make a problem. That's your reputation there, Joshua. Come on, man. Yes, it is. How many black officers you got? One. Yeah, we don't have one right now. One. Yeah, but I know. And We you gonna and, hire and you you a barely We gonna let hire him you a in. black- Il est difficile d'argumenter avec le diplômé. Il n'avait absolument aucune raison de l'arrêter et de lui demander sa carte d'identité. Peut-être qu'une nouvelle recrue pourrait oublier les plaques du vétéran, mais cet homme est en fait un capitaine de police et a de nombreuses années de service dans la police à son actif. Apparemment, dans un service où les Noirs ne sont pratiquement pas représentés, les officiers finissent par revenir pour lui dire qu'il peut partir, mais le diplômé ne part pas avant d'avoir dit une dernière chose. You know, you're feeling small now, aren't you? You shouldn't run up on people. You have no probable cause. If you wanted to follow me and run my plate, you could have done that. Talk to anybody? No, well, I don't have to talk to you. And you did. I don't have to talk to you. That's right. I already told you that. Waste my time and you. You're supposed to be a captain and you don't know the disabled plates have a right to park in a parking spot. And you violating people's rights, running up on them without probable cause. I'm in a uniform doing the same thing for you for free. Alan Eddings, who was the captain. So what? Doesn't I don't care what he thinks. I'm a graduate and I have T-Code certification. I have T-Code certification. Yes, I do. That's what you checked it. Says who? My certification doesn't say expired. You want it to be expired because you see brown skin. So take a walk. Walk of shame, Captain. Don't ever you run up on me again. Do you understand? And learn the law. And you better have probable cause before you run up on somebody in uniform. You don't have no reasonable suspicion because I'm on the same side as you. No, you aren't. I I'm don't a care. graduate Take of the car. police academy, okay? Just like you years ago. You probably couldn't even pass the test. Right Get now, going. you go. Se battre avec d'autres policiers en uniforme n'est pas la meilleure image pour un capitaine de police, surtout après avoir fait du profilage racial avec le même policier. Et comme le diplômé a filmé tout cela lui-même, il a pu le montrer au directeur de la ville, et l'après-midi même, il a été annoncé que le capitaine ne travaillait plus pour le département de la police.
Malheureusement, il est extrêmement rare que les policiers soient réprimandés pour un tel comportement, comme le montre le cas de Montréal-Little. Dans ce cas, le policier n'a pas seulement menti et menacé Montréal, il a même coûté 75 000 $ à la ville et s'en est quand même tiré. Le 15 juillet 2018, Montréal et son ami ont été arrêtés par la police. L'interpellation a commencé normalement, mais s'est rapidement transformée en une démonstration parfaite de la façon dont les flics vont essayer de vous forcer à faire de faux aveux par la corruption et, dans ce cas, le racisme. What's going on, guys? Not much. Is this your car? Well, it's a rental right now. My car's in the shop. Okay. Did something break down? Yes, sir. Gotcha. You guys just came from over at the park, right? Yeah, we just hanging out. That's it? Is this your car? I just told you my car's in the shop, officer. This is a rental. Okay. How do you start it? What do you mean? I just put my foot on the brake and I put it in drive and I Okay. drive, officer. Cette question peut sembler anodine à première vue, mais le fait de demander au conducteur, Montréal-Little, comment démarrer la voiture implique essentiellement que le policier pense qu'il a volé la voiture. Si Montréal ne connaissait pas la voiture, il aurait probablement eu du mal à se rappeler comment la démarrer. Et s'il a tâtonné un peu avant de s'en souvenir, cela pourrait suggérer qu'il était sous influence. Mais Montréal a gardé son sang-froid et a passé ce premier test avec brio. Néanmoins, le policier n'est toujours pas impressionné et décide d'aller plus loin en trompant Montréal pour qu'il lui remette son bien. So it's your car, though? Did they give you a It's fob or not something? my car, officer. Did My they car give you a is- key fob or something? Or Yes, sir. Officer. like, what does it do? Does it? You see, this that should let you know that it's in. Okay. Do you have any weapons on you or in the car? No, officer. Okay, can I be honest with you? It smells like marijuana in the car, and I can see shake on the ground. Your buddy's giving me the idea that maybe he's got a gun. You know what I mean? Like, that's what I think. How? I don't know. I mean, just the way you're holding yourself, man. Like, that's why we're nervous, man. That's it. Non seulement l'agent a induit Montréal en erreur en lui remettant les clés, mais il a aussi soudainement décidé qu'il sentait de la marijuana dans la voiture et que le passager cachait une arme. Ces deux éléments, en particulier l'odeur de marijuana, sont souvent utilisés comme motif pour fouiller le véhicule, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir le consentement du propriétaire. La rapidité et l'ordre avec lesquels l'agent travaille ici sont extrêmement suspects. Confisquer les clés sans même le mentionner implique qu'il a déjà décidé de fouiller le véhicule et qu'il essaie de faire en sorte que Montréal se sente impuissante ou même menacée. Des émotions que l'on peut clairement lire sur son visage lorsqu'elles lui sont volées. Go ahead and step out, Montre. Yep, I just told you why. 3 times. You want me to recap again? I told you I'm a cop. Face the car when you step out. Face the car when you step out. Face the car when you step out. Don't flex. Don't flex. I don't know what you're doing, man, but you need to knock that off. Stop pulling on your arms. What's going on, dude? What are you doing, dude? Officer, I'm not doing nothing to you. Well, you're making me think something funny's going on, man. Tout ce que le flic a fait et dit jusqu'à présent est de la corruption classique. Il s'agit évidemment d'un événement grave pour Montréal, mais le policier essaie délibérément d'être léger et jovial, utilisant des mots comme « drôle » et « idiot » pour être délibérément condescendant. Il mentionne également que le cœur de Montréal bat vite et qu'il semble nerveux, une autre observation classique qui revient souvent dans ce genre d'affaires. Pensez à l'arrestation de Marion Humphrey, dont le camion a été fouillé pour la seule raison qu'il semblait nerveux. Des civils innocents comme Montréal vont toujours se sentir anxieux ou même en colère dans cette situation, et c'est une observation facile pour les flics de les détenir et d'obtenir une cause probable, ce qui est exactement ce que le flic a fait. Parce que la fouille n'a rien trouvé d'illégal dans la voiture de Montréal, mais le flic l'a gardée à l'arrière de sa voiture de patrouille. C'est là que les choses commencent à devenir vraiment louches. I did everything you asked me to, officer. You thought there was a weapon. There's no weapon. We wasn't doing anything wrong, officer. I'm not sure why you pulled me over. That's your rental. Everything is fine. There's no breaking taillight or nothing, officer. I did nothing wrong with you. Did I make anything up when I said the car smelled like marijuana? Yeah, a little bit. A little bit. Hold on. Because there was nobody smoking in the Is car. there marijuana shake on the floor of the car? Officer, that was cigarette ash, okay? You didn't find no marijuana. I did. I'm not charging you with marijuana. But here's what. If you want me to be real with you, like I want you to be real with me for a second. Like, did I make that up? I believe so, officer. Okay, so you want me to just write you the ticket for the stuff that I had to write you tickets for? If you think that I'm lying, like, then we'll go to court and we'll talk about it then. Okay. Or do you want to just be real with me and I'll be real with you? Wow, officer. Montréal est agressivement acculé au pied du mur.
Le policier sait manifestement qu'il a fait quelque chose de mal. Il essaie simplement d'amener Montréal à l'oublier et à passer à autre chose sans autre incident. Comme il ne le fait pas, le policier le menace en lui disant qu'il va rédiger les contraventions et qu'il devra porter l'affaire devant les tribunaux, où c'est essentiellement Montréal contre le monde entier. Il est également important de se rappeler que les policiers sont autorisés à mentir et à utiliser des tactiques trompeuses pour obtenir des aveux. Si Montréal lui avait dit qu'il n'avait pas inventé l'odeur, alors, d'une manière étrange et tordue, il aurait essentiellement admis posséder des drogues illégales. Heureusement, Montréal s'en est tenu à son histoire et les policiers l'ont laissé partir à contre-cœur. Quelques jours plus tard, Montréal a poursuivi la ville en justice et, après une année de lutte, a obtenu un règlement de 75 000 $ sur la base d'un contrôle routier illégal et d'une fouille sans mandat. L'agent a été relevé de ses fonctions de patrouilleur, mais n'a pas été licencié bien qu'il ait présidé à l'une des manifestations de corruption les plus insensibles jamais filmées. Mais la police est très douée pour se surpasser en matière de corruption. Prenez par exemple la fois où 2 policiers californiens ont pratiquement kidnappé un homme qui déjeunait dans sa voiture. You live around here? Hey, don't touch, bro. Relax. Hey, you match the description of somebody, okay, that just committed a burglary in the area. Okay, you're on camera, so don't step out of the car. Is your body cam on? It's on. Yeah. Step out of the car. I'm not stepping out of the car. You're being detained for a burglary investigation, okay, sir? So step No. out. Do you live in the area? I'm not answering any questions. Don't want my lawyer. Okay. Step out of the car. You're being detained right now. Tout d'abord, le suspect, Jamal Williams, fait tout ce qu'il faut. Il dit au policier qu'il ne répondra à aucune question tant qu'il n'aura pas d'avocat. Malheureusement pour lui, les flics ne sont pas d'accord, car il correspond à la description d'un suspect, ceux qui leur donnent techniquement le droit de le détenir pendant qu'ils poursuivent leur enquête. Ce qui est intéressant, c'est que la seule description dont disposent les policiers est celle d'un homme noir d'une vingtaine d'années, tout de noir vêtu, avec peut-être un t-shirt rouge en dessous. Jamal a 40 ans et porte un sweat à capuche rouge et un bas de jogging gris. Il est également très difficile de punir la police pour avoir arrêté quelqu'un qui ne correspond pas à cette description, puisqu'elle peut simplement dire qu'elle pensait que c'était lui. En général, ce système est très ennuyeux, mais il ne devrait pas nécessairement nuire à Jamal ou l'embarrasser, à moins que les flics ne fassent cela. Sir, step on out, dude. You're on camera, dude, so don't do anything dumb, okay? Hold on, I'm gonna get this on camera. Go ahead, you can record. Step out of the car, please. He's being aggressive. Stop resisting. I'm just, why are you, no, man. Okay, out of the car. Call your supervisor. Call your supervisor. Call your supervisor. Over here on Paso Verde. Call your supervisor. We have 2 Call your supervisor. Call your supervisor. Call your supervisor. Give me your hand. I don't give you consent to touch me. Don't reach. I don't give you consent to touch me. Au début, Jamal n'a montré aucun signe d'agressivité ou de résistance. Il a seulement essayé d'ouvrir son téléphone pour enregistrer l'interaction pour sa propre sécurité. Malgré cela, le policier a immédiatement déclaré qu'il était agressif, parce que Jamal était prêt à sortir de la voiture. Cela a manifestement frustré Jamal et il a admis plus tard qu'il avait essayé de rester dans la voiture à partir de ce moment-là. Mais l'intensité de la force utilisée par les policiers à partir de ce moment-là était totalement injustifiée. L'un des policiers a même sorti un taser et menacé de l'utiliser sur Jamal, alors qu'il ne représentait aucune menace réelle. Jamal est ensuite menotté et maintenu face contre terre sur le tarmac, pendant que plusieurs autres voitures de patrouille arrivent sur les lieux pour un homme coupable de n'avoir fait que manger son déjeuner. Ça fait beaucoup de flics. Is your first name Jamal? That's who the car is. I don't give you consent to go in my car and check my car. I don't give you consent to check my car. You're violating my 4th Amendment constitutional right. À ce moment-là, plus d'une douzaine de policiers sont présents sur les lieux et Jamal est entièrement attaché avec des menottes et des entraves. Il a déjà été établi qu'il n'est pas suspect, mais il est quand même emmené dans la voiture de police, entièrement attaché, et placé sur le siège arrière. Il est également important de noter que les policiers ont pu identifier et innocenter Jamal en relevant ses plaques d'immatriculation, ce qu'ils auraient pu faire en secret avant même de l'approcher. Le pire, c'est que même après tout cela, Jamal n'était toujours pas libre. Il a été blanchi de l'accusation de cambriolage, mais a été accusé d'avoir résisté à l'arrestation et envoyé en prison. Jamal a ensuite déposé une plainte officielle auprès du département du shérif de Los Angeles, mais autre exemple de la corruption du système,
Ce département a été autorisé à mener sa propre enquête et, comme on pouvait s'y attendre, n'a trouvé aucune preuve d'acte répréhensible. Des mois plus tard, Jamal a intenté une action en justice pour violation des droits civils contre les officiers qui l'avaient arrêté. Malheureusement, l'histoire reste la même. Un lieutenant de police a enquêté sur les agents et, après avoir analysé les images de la caméra corporelle, il a été conclu que les actions de Jamal avaient rendu l'interaction conflictuelle et que les agents qui avaient procédé à l'arrestation étaient restés polis tout au long de l'opération. Les charges retenues contre Jamal ont été abandonnées, mais aucune charge n'a été retenue contre l'un ou l'autre des agents. Nous fermons le dossier de cette affaire glaçante. Si cette histoire vous a captivé autant que nous, laissez-nous un « j'aime ». Chaque épisode est le fruit d'heures intensives de recherche, d'analyse et d'une passion indéniable pour vous plonger dans les mystères les plus profonds. Votre engagement nous est précieux. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines énigmes sur Crime Chronique.